Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons voir la folle histoire de Too Much Lucille. Donc c'est une TikTokeuse qui a je ne sais plus combien d'abonnés, mais qui est très connue sur TikTok en tout cas, qui se fait harceler depuis 2 ans, depuis 2021, par un mec complètement taré. Il a beau être condamné, il récidive sans cesse. Elle vient de refaire un thread sur Twitter pour parler de son problème. Elle a été invitée du coup chez TPMP parce que ça a beaucoup fait parler. Et il y a actuellement une pétition pour faire arrêter une bonne fois pour toutes ce psychopathe. Alors, je vous propose déjà de revoir toute l'histoire, comment ça a commencé, qu'est-ce qu'il s'est passé. On va essayer de le voir le plus précisément possible. Donc, que sait-on de Florian Tell, le harceleur de l'influenceuse Lucille? Donc oui, on connaît son nom, on connaît son visage, on sait tout sur lui, mais il n'est pas arrêté, il est toujours libre, en fait, malgré ce qu'il fait. Et c'est pas du harcèlement leader price, c'est vraiment des menaces de mort, de viol, tout ce que vous voulez. Donc, ces comportements répétés ont mis la victime dans une effrayante situation, notamment à cause des messages privés envoyés à travers les réseaux sociaux. Florian Tell avait également menacé Lucille en cherchant son adresse pour se rendre chez elle, et cela a été la goutte qui a fait déborder le vase. Heureusement pour la tiktokeuse Lucille, et afin de pouvoir porter plainte, celle-ci a pu réunir des preuves qu'elle se fait harceler par Florian Tell, chose qui a permis d'ouvrir une enquête judiciaire au sujet de ces attaques. Qui est-il et quelle est son histoire avec Lucille? Comment Florian Tell a-t-il mis la jeune femme dans une horrible situation? Trouvez toutes nos réponses dans la suite. Elle est très mignonne. Sur Internet, les types de harcèlement sont différents d'un cas à un autre, mais la plupart de ces situations, comme dans l'histoire de Céline Santino ou de Nikita Bellucci, partagent des faits comme la volonté des délinquants de dégrader l'image de leurs victimes. Si dans le monde de la fiction, comme ce qui fait de Beastar un animé à regarder, d'ailleurs oui, si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le, c'est génial, ces situations donnent plus de suspense à l'histoire. Dans la vraie vie, le harcèlement pousse une grande majorité du public à manifester son mécontentement. Plusieurs personnes se sont soulevées, notamment sur Twitter, après l'appel de Lucille qui a été victime de cyberharcèlement, et à ce moment, d'autres voix ont revendiqué des actions de la part des forces de l'ordre. L'influenceuse Lucille, quelles sont ses activités sur les réseaux sociaux? Si plusieurs personnes souhaitent se mettre dans la peau des célébrités de la toile, invitées par des faits comme le salaire de Ruby Nicara ou la fortune de Magali Berda, il est utile de savoir que ces influenceuses risquent toujours le même sort que Lucille. Le cyberharcèlement a été présent depuis le début de la popularisation de l'internet. Et lorsque les influenceurs ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, certains ont rencontré des comportements agressifs de la part de certains délinquants. C'est écrit très bizarrement, je sais pas si c'est traduit d'une autre langue ou quoi, mais bon, en tout cas le truc est en français de base, mais c'est vrai que c'est écrit assez bizarrement. Mais Lucille poursuit son chemin, et heureusement pour elle, cette situation dans laquelle elle s'est retrouvée ne la priverait probablement pas de continuer à attirer des followers. Florian Tell, qui est-il et quels sont ses antécédents judiciaires? Dans les messages que le délinquant avait échangés avec sa victime, ce dernier était fier de son casier judiciaire. En effet, le début d'une enquête judiciaire n'était pas le premier rendez-vous de Florian Tell avec les forces de l'ordre. Ce dernier affirmait qu'il avait écopé de quelques mois de prison ferme la même année, et il décrivait sa position tout en étant heureux de sa liberté qui peut n'être que momentanée. Florian Tell avait déjà eu d'autres victimes auparavant, et celles-ci ont donné la confirmation que ce délinquant prépare bien ses attaques répétitives qui suivent le même schéma. Florian Tell est un homme qui est habitué à menacer des victimes qu'il choisit comme il veut. Lucille et Florian Tell, que s'est-il exactement passé entre les deux? L'influenceuse est active à travers différents réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Twitter, mais c'est notamment dans cette dernière plateforme de microblogging que l'affaire entre Florian Tell et Lucille s'est déroulée. L'histoire avait pris une longue durée, mais c'est en 2021 que la jeune fille décide de partager un enregistrement qui prouve qu'elle a été victime de sérieuses menaces. Florian Tell menaçait Lucille de viol et de mort, et il était sûr de lui en prétendant que la justice ne peut rien contre sa personne. Après quelques semaines de harcèlement sur la toile, ce délinquant a repéré l'adresse de la jeune fille et se préparait à se rendre chez elle. Le danger avait commencé à sortir du monde digital, et c'est le moment auquel Lucille décida de porter plainte contre son harceleur. Harcèlement. Quelles étaient les réactions de l'entourage de la victime Lucille?
Plusieurs internautes ont réagi suivant les actes de Florian Tell, et après qu'il a menacé Lucille de se rendre chez elle avec un poignard, des internautes sont allés à penser à la vengeance. Certains sont allés à la recherche de l'adresse du harceleur, ils n'ont pas trouvé sa maison. Certains sont allés plus loin en se rendant à la maison de Florian Tell, et à ce moment, les forces de l'ordre interviennent pour donner un mot espérant calmer le public. La plainte de Lucille était déjà déposée auparavant et la police nationale a réagi tardivement, mais avec une précision qui a empêché les internautes révoltés de se rendre en masse à la maison du harceleur. L'affaire Lucille et Florian Tell, quelle était la condamnation du harceleur? Après ces événements, la victime avait des preuves pour démontrer le danger dans lequel elle se retrouvait à cause des menaces de Florian Tell, ainsi que des témoignages d'autres jeunes filles qui avaient également été visées par les comportements de ce délinquant. En plus de cela, le jeune homme avait un casier judiciaire plutôt chargé. La police nationale avait mis Florian Tell en garde à vue, puis après une comparution immédiate, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Libre après quelques jours de son arrestation, Florian Tell ne s'est pas arrêté sur ce point et ce délinquant continuait ses menaces de mort, mais en attendant qu'il passe finalement à l'acte, les forces de l'ordre gardent les yeux ouverts. Ben, ça sert à rien, ça, faut l'enfermer, c'est à rien. Du coup, il a été condamné, donc on va voir un autre article qui en parle. Florian Tell, le harceleur de l'influenceuse Lucille, enfin condamné après une énième récidive. Lundi 30 août 2021. Florian Tell comparaissait devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour menace de mort. Le jeune homme de 20 ans qui harcèle une influenceuse depuis des mois avait déjà été condamné 2 semaines plus tôt. 12 jours, c'est le temps qu'il a fallu à Florian Tell pour récidiver. Le 16 août 2021, le jeune homme de 20 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis probatoire pour menace de mort. Ça c'est dingue. Le mec ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Et tout ce qu'il a, c'est 2 ans de prison avec sursis. Le mec est de nouveau dehors et la police attend juste qu'il passe à l'acte. Pour finalement dire, ah bah oui, on l'enferme. Mais quand c'est trop tard, et c'est tout le temps trop tard. Depuis le mois de juin, cet habitant du Val d'Oise terrorise Lucille, une influenceuse de 19 ans très active sur les réseaux sociaux. Harcèlement, filature, menaces de mort et de viol. La jeune femme vit un véritable calvaire qu'elle prend soin de relater en détail sur son compte Twitter. Une exposition médiatique dont Florian Tell se sert pour excuser ses actes. Comme le rapporte Le Parisien, le multirécidiviste comparaissait devant le tribunal correctionnel de Pontoise lundi 30 août. 3 jours plus tôt, vendredi 27 août, il a agressé l'un des amis de Lucille, Armin Audet, avec un couteau. C'était un coup de colère, s'est-il défendu à la barre, avant d'ajouter « J'ai du mal à gérer mes émotions ». Tu parles. Florian Tell affirme avoir agi à la suite de la publication de vidéos de lui sur les réseaux sociaux de Lucille. Pendant une semaine, j'étais calme, mais ils m'ont provoqué sur Internet. J'ai eu une pulsion, a-t-il ainsi déclaré. Il est complètement malade. 8 mois de prison ferme, une peine insuffisante pour la victime. Une expertise psychologique a été réalisée sur le prévenu, mais aucune pathologie n'a été décelée. En revanche, Florian Tell présente de gros troubles de la personnalité, parmi lesquels un déficit de contrôle pulsionnel, une instabilité psychique et enfin un tempérament colérique. Lui-même reconnaît dans une très moindre mesure son comportement dangereux envers la jante féminine. Je harcèle si elle refuse à nouveau, je menace. Ça va le chat ? Pourtant, lorsque le sujet des gnolls est abordé, il préfère être honnête. J'y ai déjà pensé, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Mais enfermez-le, mais c'est incroyable, affirme-t-il. Des propos qui vont à l'encontre totale de ce qu'il a lui-même déclaré dans ses messages à Lucille. Si je te vois, je t'égorge, je te gnole. Je sais que je prendrai jamais 20 ans. Je peux dire que je suis fou, je ferai quelques mois en psychiatrie. Toutes mes ex-copines, je les ai harcelées, je les ai gnolées après, je leur ai fait la misère. C'est vrai, mais je suis toujours libre. Et toi, je peux très bien te faire pire. On s'est jamais vu, je peux très bien te traquer et te matraquer. L'entend-on menacé dans un message audio dévoilé par l'influenceuse sur Twitter. Mais sinon, il est toujours en liberté, tout va bien. Au cours du procès, le procureur de la République a fait part de ses craintes quant à une possible récidive du prévenu. Il poursuivra Lucille aussi longtemps qu'il l'aura dans la peau. J'ai froid dans le dos parce que je ne sais pas ce qui peut l'arrêter, a-t-il déploré, avant de requérir une peine de 2 ans de prison ferme. Mais plus enfin 2 ans, ça suffit pas. Finalement, le tribunal correctionnel a pris sa décision et a condamné Florian Tell à 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Cela signifie que l'accusé a été incarcéré immédiatement après le verdict. Quelques heures plus tard, Lucille a réagi à cette condamnation sur son compte Twitter. Dans même pas 8 mois, quand il sera dehors,
C'est sûr et tout le monde sait qu'il va récidiver. Il sera encore plus énervé d'avoir fait de la prison à cause de moi, et je serai encore plus en danger, s'est agacée l'influenceuse. Il faut dire que le casier judiciaire de Floriantel mentionnait déjà 3 condamnations, ce qui ne l'a manifestement pas empêché de harceler et de terroriser la jeune femme. Bien, maintenant je vous propose de regarder le fameux thread. Donc ça, cet article, vous le voyez, ça date du 31 août 2021. Bien sûr, il est sorti de prison, et bien sûr, il continue. Elle a écrit un thread, le 28 mars 2023, pour expliquer l'enfer qu'elle vit, tout le temps, depuis 2 ans. On va voir ça. Thread, harcèlement, menace d'égnole, de meurtre, menace au couteau, tentative de rentrer chez moi pour peut-être me faire du mal. Depuis 2 ans, mon harceleur continue de me menacer et à essayer de rentrer chez moi et la justice attend qu'il m'arrive quelque chose pour agir. Voilà. Il y a 2 ans, j'ai fait un thread car j'étais harcelée et menacée par un inconnu et que la justice n'agissait pas. Je n'ai maintenant plus le droit de dire son nom, etc. car on a porté plainte contre moi. J'ai laissé la justice faire 1 an, mais rien n'a été fait, donc je parle à nouveau. Ouais, tu fais la meuf, en plus je viens de voir tes TikTok là, tu m'affiches encore, tu continues. Mais attends, faut que tu saches un truc. Là en juillet, rien qu'en juillet, j'ai été condamné à de la prison ferme. Et regarde où je suis. Je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux. Il y a toujours un moyen, moi je vais toujours me démerder. J'ai pas peur, je m'en bats les couilles. Tu peux porter plainte, je sais comment ça marche. Je serai toujours dehors. Je serai toujours dehors. Je suis toujours dehors. Madame, midi, soir, je suis dehors, je fais ce que je veux, où je veux. D'accord? T'as compris ça? C'est-à-dire que là, même si j'arrive, je te vois, je t'égorge, je te viole, je sais que je prendrai jamais 20 ans. Je peux dire que je suis fou, je fais quelques mois en psychiatrie. Je peux faire ce que je veux. T'as pas compris ça? Tu crois que tu fais peur en disant eh, va porter plainte. Je m'en bats les couilles. Enregistre même ce vocal, dis-leur à la police, monte comme ça. T'as raison, c'est violé après, je leur ai fait la misère, c'est vrai, et c'est vrai, mais je suis toujours libre. Et toi, je peux très bien te faire pire. Comme ça, gratuit, comme ça, genre on s'est jamais vu, c'est un truc de fou, ouais, on s'est jamais vu, je peux très bien te traquer et te matraquer. Matraquer. Tu vois pas ce que je veux dire? Vraiment. Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu m'appelles dans la soirée, là, t'as mon numéro, tu m'appelles, et je te jure, je te crie pas dessus. Même, je vais être compréhensif, et je peux très bien m'arrêter, moi. Je suis pas un fou, vraiment, je te le dis, je suis vraiment pas un fou à mettre en psychiatrie. Je suis pas un fou furieux. Et je peux très bien comprendre ta situation. On en discute au téléphone. Tu t'excuses, on met les choses à plat. Tu t'excuses pour m'avoir affiché, etc. Et après, moi, je te laisse. Après, moi, je fais ma vie, t'inquiète pas. Des filles de 14-15 ans, il y en a d'autres. Mais moi, je tiens vraiment à avoir le dernier mot. Je supporte pas cette situation. Et c'est ça qui me rend fou. Oui, mes autres copines, je les ai gnolées, je les ai agressées. Non, mais je suis pas un fou, je suis pas à mettre en psychiatrie, des filles de 14-15 ans, il y en a d'autres. Et ce mec est libre. Ce mec est libre. Alors que rien qu'avec cet enregistrement, il devrait déjà être en tôle. Mais bon. Après avoir attrapé mon ami et l'avoir menacé dans la rue avec un couteau en espérant m'attraper moi, j'étais en retard, il a été condamné à 8 mois de prison. Il est sorti au bout de 3 mois. Ouais, tu fais la... Tais-toi. Après être sorti au bout de 3 mois, donc les 8 mois, il a fait que 3 mois, Après être sorti au bout de 3 mois, le harcèlement et les menaces continuent, avec des messages encore plus choquants où il menace de s'en prendre à mon petit frère de 14 ans, notamment de le gnôler, mais également de me brûler, me gnôler, me tuer, etc. Tu fais la forte, mais si t'as un peu de pression, tu pleures sur les réseaux morts de rire. Moi, je m'en balèque. Si je mets le feu à ta fac ou ta maison, on va tous finir asphyxiés et toi, tu vas perdre tout, tu verras. C'est moi, je vais gagner à la fin. Mais il est pas fou, il est pas maître en psychiatrie. Mettre des perruques mort de rire, esclavage, c'est tous magnite, sale chien, j'attrape ton petit ref à sa sortie. Chaque jour, je vais aller à sa sortie jusqu'à je l'attrape. Toi, tu crois, tu changes de pays, ça te protège. Je vais m'attaquer à ton ref cette fois, peu importe t'es où, je te niaise. Avec son gros nez en patate, petit, je vais pas te dire son collège, tu vas aller appeler la gendarmerie comme un nez, mais t'inquiète, reste en Italie, je vais bien m'occuper de lui.
Mais il est pas fou, hein, il est pas à mettre en psychiatrie. Tu vas finir enceinte et balafrée, je vais tellement t'humilier, carrément, je vais te nier dessus. T'es pas en Italie, t'es rentré, c'est ton frère, il va manger à ta place, alors tu vas voir, j'ai bien sa tête et je sais dans quel collège il est, ce petit nénia. Je vais le séquestrer, lui faire la misère. Mais il est pas fou. Non, il est pas fou du tout. Il est ensuite retourné en prison, j'en ai reparlé sur Twitter. On en arrive au moment où on a porté plainte contre moi et j'ai arrêté de parler pour me protéger. C'est là que l'enfer commence. Continue. J'ai porté plainte car en prison il a appelé quelqu'un en lui disant « La seule chose qui me fait sourire c'est de savoir que je vais la tuer en sortant, elle va finir avec les vers de terre. » Une semaine plus tard il était libre et ma plainte était classée sans suite. Je comprends pas comment il a été libéré une semaine après avoir dit qu'en sortant il allait me tuer, sachant qu'il a l'adresse de chez mes parents grâce au papier du jugement. Ensuite, une fille m'a contacté pour me dire qu'il avait ma nouvelle adresse à Paris grâce au papier de jugement et comptait venir m'attraper dans une rue sombre, ces mots, pour me parler, entre guillemets. Les screens, c'est des conversations avec la fille. Les screens, c'est des conversations avec la fille fait semblant d'être son amie. Bah, tu vas pas au jugement lui-même, rien ne t'interdit d'aller devant, non. Bah, j'ai l'interdiction de l'approcher. T'as déjà essayé de poser ce que t'as à dire dans une lettre, par exemple. Ce que je veux dire, c'est à partir du moment où je la vois. Je suis dans l'illégalité, donc je veux faire ça dans un endroit isolé, et si ça se passe bien, faire ce que j'ai à faire. Et dis-toi, ça fait depuis l'été dernier. Et je cherche son adresse. Et je l'ai trouvé. J'ai trouvé son pote, elle est arrivée en retard. J'ai trop le seum. Je prends 8 mois. Je peux rien faire pendant 8 mois. Je sors. J'essaie de la voir. Je me fais arrêter. Je prends un an. Dis-toi, ça fait un an et demi que j'essaie de la voir. À chaque fois, je finis en prison. Ça me stresse. J'ai pas envie de. Et dis-toi. Le pauvre, il est stressé. T'as supprimé notre con, les deux, je vais les attaquer, je vais planter au cœur, à la gorge, direct les deux, je vais tout faire pour les tuer en 1 minute, la vie de ma mère, je prends 20 ans, après Balek. Surtout elle, je vais lui laisser aucune chance de rester en vie, en 1 minute, la vie, je l'attaque à la gorge, au cœur, personne n'aura le temps de réagir. Mais il est pas fou. Il est pas fou du tout. Et le pauvre est stressé. J'ai porté plainte, classée sans suite, parce que monsieur avait été menacé, soi-disant, et était fâché. Donc, quand on est énervé, on peut traquer les gens et vouloir les tuer. Je travaillais dans un magasin, j'ai dû arrêter parce qu'il faisait des rondes devant le magasin. J'ai dû déménager, payer des jours dans un hôtel, pour ne pas rester chez moi et me faire tuer, puis vivre chez mes grands-parents, 1 mois dans le sud, le temps de trouver un nouvel appart. Ensuite, il ne m'a pas contacté pendant des mois pour ne pas se faire arrêter. N'ayant plus aucune de mes adresses, il a attendu que je retourne chez mes parents pour s'en prendre à moi. Ce week-end, j'étais chez mes parents quand mon père est venu me dire de m'enfermer car mon harceleur essayait de rentrer chez moi. C'était affreux, j'étais enfermée toute seule, de base la porte de chez moi était ouverte. Je me demandais s'il était déjà chez moi et que je n'étais pas enfermée avec lui. Mon père ne me répondait pas, j'avais peur qu'il l'ait tué. Mon petit frère de 14 ans, qu'il avait menacé de gnôle et séquestré, rentrait du foot, j'avais peur qu'il le croise en rentrant et s'en prenne à lui. Il a tenté de rentrer chez moi et disait à un voisin d'appeler mon père en se faisant passer pour mon oncle. Mon père l'a eu par surprise et a fait semblant de ne pas le reconnaître pour qu'il ne se cache pas quand il l'appellerait la police. Ensuite, il lui a dit qu'il cherchait la gare et est parti en courant dans l'autre sens. Il tenait quelque chose dans sa poche, en parlant à mon père, je suppose, selon moi, je n'accuse personne, un couteau, comme il en a eu à plusieurs reprises. Il a été arrêté par la police, il avait une mesure d'éloignement du sursis, mais a quand même été relâché. Comment a-t-il été relâché alors qu'il a brisé sa mesure d'éloignement et son sursis ? La porte de chez moi était ouverte et j'étais seule chez moi. S'il n'avait pas été totalement bourré, il m'aurait peut-être tué ou gnolé. J'ai peur pour ma vie, car il a été relâché malgré avoir brisé ses interdictions et avoir presque réussi à m'atteindre. Est-ce qu'il faut qu'il réussisse à me tuer ou me gnôler pour être condamné ? La justice est censée protéger la société et ce mec est un danger non seulement pour moi, mais pour la société et spécialement les femmes. Je n'ai pas parlé pendant 1 an, j'ai laissé la justice faire, mais maintenant j'aimerais que la justice agisse et qu'il soit emprisonné. J'ai dû déménager, arrêter de travailler, et maintenant je vis dans la peur qu'il s'en prenne à mes proches ou moi. S'il vous plaît, il a brisé ses interdictions, je veux pouvoir vivre tranquille, ce n'est pas à moi de changer de pays, il est protégé et pas moi. Merci à tous ceux qui partagent, j'espère qu'il retournera en prison et ne pourra plus s'en prendre à aucune femme, sachant que je ne suis pas la seule qui l'a harcelé.
Du coup, oui, je disais au début qu'il y avait une pétition, donc voici hein, la personne, le fameux. Voilà, je cite, c'est ce trouduc qui harcèle. Une pétition. Bonjour à toutes et à tous. Depuis maintenant plusieurs jours, une jeune femme nommée Lucille a publié sur les réseaux sociaux Twitter les différentes menaces, preuves du harcèlement venant d'un homme ayant déjà un passé judiciaire. Hier encore, cet homme qui a été relâché en sursis par la police a suivi et traqué des amis à cette jeune femme en les agressant par la suite avec un couteau en leur demandant que Lucille enlève sa plainte. Peuple français, trouvez-vous ça normal qu'une jeune femme doive endurer tout cela seule, sans l'aide de la justice? Il est temps de nous aussi montrer notre soutien. Avec cela, faisons en sorte de faire bouger notre pays. Arrêtons cet harceleur qui n'en est malheureusement pas à sa première cible. Donc évidemment, je vous mets aussi le lien de la pétition dans la description. Elle est finalement passée sur le plateau de TPMP. Voilà, il disait qu'il voulait brûler ma maison, me brûler moi. Bon, je peux pas vous montrer d'extrait parce qu'il n'aime pas trop ça. L'appel à l'aide de Lucille poursuivi depuis 2 ans par ce harceleur en liberté qui menace de la tuer. Merci TPMP pour l'invitation, j'espère que ça va faire bouger les choses. Eh bien, on l'espère aussi. N'hésitez pas à lui montrer votre soutien, n'hésitez pas à aller signer la pétition, parce que ce mec est un danger pour elle, mais aussi pour beaucoup d'autres femmes. Il a été un danger et il sera forcément dans le futur un danger pour d'autres personnes. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!